Philippe Richard Bertrand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule? Je capote. T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand. Je comprends, Philippe, pourquoi tu es un proud Canadian, parce que ton ami Doug Ford en Ontario, là, il vient de dire, là, ça va faire les pistes cyclables dans les villes. Oui, effectivement. En fait, puis je tiens à remercier un économiste de Québec là, qui a publié ça, avec qui je m'amuse pas mal sur les médias sociaux. Il commente ce qu'on fait, moi puis toi, souvent à la radio. Puis c'est juste qu'il m'a envoyé ça. Il dit, parce que Québec... le maire de Québec est en train de faire la même stratégie que Valérie Plante. Tu comprends? D'instaurer des pistes cyclables. Tu comprends? Mais il y a personne qui est prêt à dire qu'il faut pas de pistes cyclables. Il y a personne qui est prêt à dire qu'il faut pas trouver d'autres façons d'avoir de la mobilité urbaine. Ce qu'on dit, par contre, c'est, on peut-tu y penser un peu plus que renverser les routes de bord? Il y a des rues là dans le plateau Montréal, la piste cyclable est dans les deux sens dans la même rue. Donc, tu as des véhicules qui viennent, des vélos qui viennent vers toi et tu as des vélos qui passent en arrière de toi. C'est dangereux. Mais là, en tout cas, le premier ministre de l'Ontario, lui, il amène ça plus loin. Il est tellement fâché par rapport aux congestions que ça crée dans la ville de Toronto que lui, il pense émettre une loi. Et la loi, elle interdirait pas les pistes cyclables. Ce qu'elle interdirait, c'est de retrancher une voie publique pour y apposer une piste cyclable. Parce que selon lui, ça cause des problèmes aussi pour les premiers répondants, les pompiers, la police, les ambulanciers, etc. Donc, ça va être très, très drôle. Puis, by the way, à Montréal, là, dans l'hôpital qui est dans le centre-ville de Montréal, je sais pas si tu le sais, mais il y a une piste cyclable qui rentre devant les entrées des ambulances. Le centre hospitalier, à une certaine époque, là, il y a pas longtemps, là, il y a 1 an ou 2, poursuivait la ville en disant, écoutez, c'est une entrée c'est une entrée d'urgence pour les ambulances. Ouais. Vous avez mis une piste cyclable devant les garages, devant les portes de garage. Ouais. Fantastique. Mais tout ça, c'est prévu, là. Parce qu'il faut nuire. Ah, OK, non, j'arrête, je suis plus capable. Okay, mais c'est 30 millions de dollars cette année qui a été investi par la Ville de Montréal. 30 millions. J'ai trouvé le chiffre. Là. Investi dans l'infrastructure des pistes cyclables. Et combien en logement social, le sais-tu? Pas beaucoup. En itinérance, en santé mentale dans la route. La police a besoin de moyens. Pas pour faire de la répression, là. La police a besoin d'experts pour intervenir dans la rue. Un policier n'est pas un travailleur social. C'est pas un infirmier. C'est pas un psychologue. En tout cas, à réfléchir, mais ça m'a fait bien rire, cette nouvelle-là de Doug Ford. Hey, je vais changer mon deuxième sujet, Benoît, parce qu'il y a une nouvelle qui vient de Nordvolt, je sais pas si tu as vu, à 12h01, à ce qui paraît, le gouvernement du Québec a une débenture. Elle doit mettre un autre 300 millions dans la compagnie là. Contractuellement, là, le Journal de Montréal a sorti cette nouvelle-là il y a 30 minutes. Contractuellement, le gouvernement du Québec, il y a 2 ans, 1 an, s'est engagé à donner 297 millions de dollars là, à Nordvolt. J'espère, je fais une prière à mon Dieu, à moi. J'espère qu'il y a une clause qui permet de ne pas faire ce paiement-là tant et aussi longtemps que Nordvolt n'aura pas déclaré de façon mondiale ce qu'ils vont faire. Parce que là, le gouvernement suédois, hier, a créé une gestion de crise. Quand le gouvernement suédois est dans la panique de ce qui se passe dans une entreprise privée, je pense qu'on ne comprend pas au Québec la merde, excusez mon langage, dans laquelle cette entreprise-là est en ce moment. Mais on l'a choisi. De toutes les entreprises, c'est celle-là. Et pendant ce temps-là, M. Fitzgibbon est en amour. Lui, il a fait ces joies-là, puis il nous dompe ça dans les mains, puis démerdez-vous avec ça. Oui, puis on refuse, selon le Journal de Montréal, de donner accès au Journal de Montréal au contrat. On n'a pas le droit de voir les modalités, on n'a pas le droit de voir le contrat. Mais il faut qu'on les paye, par exemple. Oui, c'est ça. Mais j'espère, Dieu du ciel, j'espère qu'il y a quelqu'un, un avocat dans la fonction publique, qui a dit « Hey, admettons qu'ils changent leur plan. On a-tu un droit de regard
pour pas être obligé de décaisser. Ouais. Parce que là, ils nous ont publiquement dit que minimum 2 ans de retard. Ben oui. Ben parfait. On va payer dans 2 ans. Mais en haut, d'abord, on va payer dans 2 ans. Si vous livrez quelque chose, puis là, on va arrêter de faire la charité aux riches. Démerdez-vous. Vous voulez venir ici, vous voulez profiter de l'eau, de l'électricité à rabais, parfait, mais vous allez mettre votre part, puis nous, on arrête d'en mettre. On arrête d'en mettre ça. Quand Sonia Lebel, la ministre Guilbeault, ils se promènent tous là, la tête entre les jambes en disant on n'a plus d'argent, on a trop dépensé. Ben oui. Tu peux sauver 300 millions, là. Décaisse pas. Au pire aller, décaisse pas, puis dis à Nordvolt de nous poursuivre. Que Nordvolt poursuive le gouvernement du Québec. Imagine ça. Mais ça, c'est toujours des beaux grands projets, là. C-Series, Hyundai à Bromont, GM à Boisbriand. On se fait toujours fourrer. Puis nous, les caves, on paye, puis on fait des cadeaux à des multinationales qui se revirent de bord, qui mettent du monde à pied ou qui viennent juste pas. Puis là, Nordvolt, ça va être ça, là. En bout de ligne, ça va être ça. Nordvolt, là, l'ensemble de la filière batterie, là, Benoît, là, puis on s'en est parlé à multitude de reprises, là, c'est le nouveau le nouveau secteur de l'aérospatiale. L'aérospatiale, là, le gouvernement canadien, quand on s'est mis la main dans l'engrenage, OK, il y a 30 ans, à chaque fois que Bombardier venait, là, on était obligé de leur donner de l'argent. T'as le bras dans la machine. Mais là, c'est ce qu'on a fait avec la filière batterie. C'est 300 millions demain, un autre 1 milliard plus tard, puis dans 10 ans, même quand ils vont avoir une usine qui sort des batteries, ils vont se plaindre, puis ils vont faire ce qu'on appelle du BS corporatif. Excuse mon langage. Mais ils vont aller voir le premier ministre dans 10 ans, puis ils vont dire, on peut plus, on va s'en aller. C'est ça qu'ils vont faire. Ouais. Bon, ben, c'est agréable. C'est agréable. C'est pas le rôle du gouvernement du Québec, OK, de subvenir à l'entreprise privée qui va sortir ses profits du Québec. D'aucune façon. Ouais. On se laisse là-dessus, Phil, parce que demain, c'est un autre jour. Garde l'espoir. Salut.